La Bible vue autrement. La Bible comme vous ne l'avez jamais lue. Bonjour à tous, comme semaine après semaine, nous nous retrouvons avec Timothée. Bonjour Timothée. Bonjour Benjamin. Alors on se retrouve avec toi pour regarder un petit peu des passages dans la Bible, des fois qui sont un petit peu compliqués à comprendre et on essaye d'y donner des explications simples. Aujourd'hui, on parle de quoi ? Alors aujourd'hui, on parle de psaume d'imprécation. Ouh là là, qu'est-ce que c'est que ça ? Imprécation. Imprécation. Eh bien, on a parfois dans la Bible, dans les psaumes justement, des passages un petit peu virulents, un petit peu parfois violents. Et beaucoup de personnes se disent « Oh là là, mais je comprends pas, je croyais que la Bible était un message de paix, un message de joie, un message d'amour et d'unité. Comment est-ce qu'il peut y avoir de tels passages dans la Bible ? Comment comprendre cela ? Qu'est-ce que ça veut dire ?» Oui, c'est des passages du genre... je vous prends un exemple, si vous voulez bien. Ouais. Dans Psaume, au chapitre 5, les versets 6 et 7, on voit « Les insolents ne peuvent pas subsister devant toi. Tu hais tous ceux qui font le mal, tu fais périr tous les menteurs. Les assassins et les trompeurs sont en horreur à l'Éternel. » Mais le mot être en horreur, le mot haïr, donc il y a quand même des expressions assez violentes. Oui, et puis des fois, il dit « punis mes ennemis », des choses comme ça. C'est ça. Ouais. Exactement. Donc, la première déjà remarque que j'aimerais faire, c'est que dit le reste de la Bible ? Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une unité quand on lit la Bible, et que quand on prend un passage dans un endroit séparé, on peut lui faire dire ce qu'on veut, et quand on essaie de prendre la Bible dans son ensemble, eh bien on peut voir les choses différemment. Voilà, c'est le petit adage que tu nous répètes souvent, un texte prieur de son contexte est un prétexte. Exactement. Et là, c'est pas seulement le contexte à côté du passage, c'est la Bible dans son intégralité. Alors, je vais prendre quelques passages au hasard, mais par exemple, si ton ennemi tombe, ne t'en réjouis pas, que ton cœur ne jubile pas s'il s'effondre, car l'Éternel le verrait d'un mauvais œil. Ou alors, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire. Je vous en prends un petit dernier, Job qui dit « Moi qui n'aurais jamais autorisé ma langue à commettre une faute en demandant sa mort par des imprécations. » Donc Job qui dit « Je ne veux pas mal parler de quelqu'un d'autre et demander des choses difficiles sur cette personne. » Et j'en ai plein sous les yeux de tels passages, il y en a vraiment énormément. Dans Lévitique au chapitre 19, « Tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas de rancune envers les membres de ton peuple, mais tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. » Donc là, en fait, je m'arrête juste 30 secondes sur le principe d'interprétation que tu es en train de nous montrer. C'est que souvent, on dit seule l'écriture, qui est autoritaire. Mais là, en fait, tu es en train de nous dire toute l'écriture. Enfin, on dit sola scriptura et tota scriptura. C'est ce qu'on appelle l'analogie de la foi. Alors, c'est un mot un peu barbare, l'analogie de la foi. C'est le principe selon lequel on va interpréter la Bible par la Bible. La Bible interprète la Bible. C'est ça. D'accord. Alors, on pourrait développer ce point-là, mais ce serait un peu plus long. Non, mais c'est juste pour dire ce que tu es en train de faire. C'est intéressant. Donc, je te laisse poursuivre le cours de ton argumentation. Non, il n'y a pas de souci. En tout cas, voilà, il y a cette idée qu'on va essayer d'expliquer la Bible par la Bible. J'ai pris quelques passages parce que notre émission est limitée dans le temps et on pourrait en prendre énormément. Il y a vraiment beaucoup de passages qui semblent dire le contraire au final. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a de tels psaumes ? Pourquoi est-ce qu'il y a des passages comme celui qu'on a lu tout à l'heure ? Eh bien, il y a plusieurs réflexions. La première, c'est que dans ces psaumes-là, on ne vise pas nos ennemis à nous, les ennemis personnels, mais on vise plutôt les ennemis de Dieu, ceux qui sont contre Dieu. On voit par exemple des passages comme « Puisses-tu, ô Dieu, faire mourir le méchant, que les hommes sanguinaires partent loin de toi. Ils se servent de ton nom pour leurs desseins criminels, eux, tes adversaires, l'utilisent pour tromper, etc. etc. » Et donc trop souvent, en fait, on est préoccupé par nous, alors que ces psaumes sont préoccupés de ce qu'on pourrait appeler l'honneur de Dieu. Comme le cite Jules Marcel Nicole, il parle d'être préoccupé pour l'honneur de Dieu. Et ça, c'est assez intéressant. C'est qu'on oublie finalement que lorsqu'on croit en Dieu, lorsqu'on croit qu'il est mort à la croix pour nous et qu'on veut vivre avec lui, qu'on veut vivre quelque chose avec lui, qu'on est dans cette relation avec lui, eh bien, qu'on veut son bien à notre Dieu, qu'on veut son bien et surtout qu'on veut son honneur. Il y a une idée qui est très intéressante, c'est le fait que Dieu est parfaitement juste. Alors, quelqu'un qui est parfaitement juste l'est dans tous les sens du terme, c'est-à-dire qu'il est parfaitement juste vis-à-vis du mal, et il est parfaitement contre le mal. On oublie trop facilement finalement les conséquences du mal. On pense aux conséquences que les autres nous font quand ils nous font du mal, mais on oublie que les conséquences du mal en général sont très graves. Pour prendre une image simple, si vous prenez un verre d'eau et que vous mettez du cyanure dedans, et que vous dites « c'est pas grave, tu ne prends que l'eau et tu laisses le cyanure », eh on ne pourra pas. Si on va boire le verre d'eau, on décédera malheureusement. Il y a cette même idée pour Dieu et le mal. Il ne peut pas accepter ne serait-ce qu'un tout petit peu de mal. Il est parfaitement juste, parfaitement saint, c'est-à-dire parfaitement séparé du mal. Et donc, Dieu est parfaitement juste et parfaitement dans la justice de ce qui est mal et parfaitement contre le mal. Dans cette idée-là, on a vraiment cette volonté de Dieu d'être séparé de tout ce qui est mal. Et donc nous, cette volonté d'être un petit peu dans la haine de ce qui est mal et de ce qui est mauvais et d'être pour la justice
et pour le fait que Dieu finalement fasse justice et donc finalement que chacun paye pour ses fautes. Alors attention, la justice à double tranchant, si les autres doivent payer pour ce qu'ils font de mal et que eux soient jugés, eh bien nous aussi. Et c'est pour ça qu'on a besoin justement de Jésus qui meurt à la croix pour nous, qui prend nos péchés sur lui. Parce que sans cela, nous serions nous aussi sous ce jugement, nous aussi on a fait des choses mauvaises et on serait condamnés par cela. Donc il y a déjà cette première réflexion qui pour moi est très importante et explique très bien ces psaumes. Finalement, ces psaumes nous parlent de haine du mal et de la justice de Dieu qui s'abat sur le mal et d'un petit peu de cette soif de justice. C'est-à-dire qu'on a tous en nous un petit peu, dès qu'on nous fait du mal, cette soif de justice. Personne ne m'a jamais dit « Oh moi tu sais l'injustice, j'aime ça, ça me dérange pas du tout ». Bien au contraire, l'injustice c'est quelque chose qu'on vit très mal et dès le plus jeune âge. Prenez un enfant, les premières choses qui vont le faire pleurer, principalement à part être tombé par terre, c'est l'injustice. C'est pas juste. C'est pas juste, c'est quelque chose de très très important pour lui. On n'aime pas l'injustice qu'on subit, et c'est ce qu'on voit dans ces psaumes-là. Eh bien, le problème, c'est que c'est aussi à double tranchant. On va nous aussi subir cette justice de Dieu, et c'est là où on a besoin de Jésus. Donc ça, pour moi, c'est l'explication principale. Il y a d'autres aussi angles intéressants. Certains de ces psaumes parlent de choses qui vont arriver plus tard. Donc c'est ce qu'on appelle être à valeur prophétique, parlent de l'avenir, parlent de Jésus notamment, dans ce que Jésus a lui-même subi sur la croix, comme le psaume 32, « Ils m'ont haï sans cause ». Parfois aussi, certains font une forme de, un petit peu de, on va dire ça comme ça, de menace salutaire. Si tu fais ça, voilà les conséquences qui peuvent arriver. Dieu lui fait lui-même, quand il fait son alliance avec le peuple d'Israël dans Deutéronome au chapitre 27, 28, 29, 30, sur le mont Ébal, il dit, voilà ce qui va se passer si vous me suivez, et voilà ce qui va se passer si vous vous détournez de moi. Et il fait toute une liste de choses négatives qui vont arriver au peuple d'Israël, notamment être envahis par leurs ennemis, s'ils s'éloignent de Dieu. Donc il y a vraiment cette idée qu'on voit partout dans la Bible d'un Dieu juste, qui fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants, et qui punit tout ce qui est mauvais. Et finalement, cette justice de Dieu nous pousse à avoir besoin de quelque chose d'injuste, c'est-à-dire de Jésus, qui meurt à la croix, parce que ce n'était pas juste qui meurt pour nous à la croix. Alors, il y a quand même parfois des passages subjectifs, c'est-à-dire où on va dire « Seigneur, débarrasse-toi de mes ennemis ». Il y a ça quand même. Exactement. Donc comment on l'explique cela ? Eh bien, tout simplement, on peut l'expliquer par ce qui est écrit. C'est tout à fait juste de vouloir qu'on soit débarrassé de nos ennemis, de vouloir qu'on soit libre. David l'exprime souvent, il est souvent, un petit peu sous la menace d'autres personnes. Il vit très mal des trahisons, il en a vécu plusieurs. Et c'est tout à fait juste, finalement, de dire ceux qui font le mal, reprends-les, punis-les. Et il n'y a pas forcément quelque chose d'injuste en cela, dans le fait que ceux qui font le mal et qui font des choses mauvaises doivent être punis. Dieu lui-même le fait avec le peuple d'Israël quand ils font mal les choses. Et puis peut-être, il y a aussi cette explication que j'ai entendue une fois, c'est que en fait, finalement, demander à Dieu de le faire, c'est permettre à nous de ne pas le faire, en fait. Exactement, ça nous détourne d'une vengeance personnelle. C'est ça. Donc, quelque part, c'est Dieu, voilà, il y a cette situation, c'est pas normal, et je te demande d'agir sur cette chose. Par contre, je te laisse le faire parce que si c'est moi qui le fais, je vais faire des dégâts. Donc autant que je te prie pour ça. C'est très bien dit. En tout cas, prenons conscience qu'on peut tout à fait demander à Dieu de faire justice. Il le fera, il l'a promis, il en parle beaucoup. C'est un Dieu juste. On oublie beaucoup cette facette de Dieu. Comme disait un théologien, Dieu n'est pas un vieillard en couche pampers. C'est vraiment quelqu'un qui est juste, qui est noble. Par contre, n'oublions pas, à chaque fois qu'on veut la justice, qu'elle va s'abattre aussi sur nous. Ouais, c'est dans les deux sens, et qu'on a besoin de nous remettre en question devant Dieu et d'avoir conscience que on n'est pas quelqu'un de juste non plus et qu'on a besoin de Jésus. Alors justement, ça me fait penser que les pères de l'Église ont souvent interprété aussi ces versets en disant que l'ennemi numéro 1, c'est déjà moi-même. Oui. Et que quand ces psaumes disent « Seigneur, éloigne de moi mes ennemis », c'est déjà mes propres ennemis qui sont à l'intérieur de moi-même. Il y a eu des prédications comme ça par les premiers chrétiens qui ont été faites. D'accord, intéressant. En tout cas, je pense vraiment quand on prend le temps de lire ces passages et de comprendre vraiment qu'on a un Dieu qui est grand, qui est juste, qui est séparé du mal, qu'il n'y a rien de choquant à vouloir justement que cette justice se fasse. On est en attente de cela d'ailleurs. Ouais, on a un Dieu juste. Merci beaucoup Timothée. Eh bien, j'espère que c'était clair pour vous. Bonne journée à chacun. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. La Bible vue autrement. La Bible comme vous ne l'avez jamais lue. Retrouvez et partagez le podcast de cette émission sur www.radioomega.fr.